Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, Imam Dicko est accusé par l'activiste Boubou Mabel Diawara d'être complice de l'Arabie Saoudite. Les journalistes de l'Arabie Saoudite qui sont partis à Kidal, selon Boubou Mabel Diawara, que c'est Imam Dicko qui est derrière ça. Que c'est Imam Dicko qui travaille avec les terroristes pour déstabiliser le Mali. Selon Boubou Mabel Diawara. Mes frères et sœurs, cette histoire de Imam Dicko, je vais mettre fin à toutes les polémiques. La vidéo que je vais faire aujourd'hui s'appelle « Film terminé ». Toutes les polémiques là, Imam Dicko est terreau, il est djihad, il n'est pas terreau, il est terreau. Je vais mettre fin au débat et avec des preuves à l'appui. Pourquoi on dit que Imam Dicko est un djihadiste? Je vais vous montrer la réponse. Qui a été le premier à dire que Imam Dicko est un terreau? D'abord, ils ont accusé Imam Dicko d'être complice avec l'Arabie Saoudite pour déstabiliser le Mali. Ça, c'est faux. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que Assimi Goïta a fait quelque chose contre Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, moi, je vais sortir dire que c'est faux. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas coller des mensonges contre la personne. Le premier activiste qui a combattu Imam Dicko pendant le combat de M5, c'est moi. Mes anciennes vidéos sont là-bas. Il y a des gens, il y a des partisans de Imam Dicko qui m'ont même menacé, même aux États-Unis. Parce que j'étais contre lui. Mais je vous dis, en toute sincérité aujourd'hui, je ne suis pas partisan de Imam Dicko jusqu'à présent. Je ne le défends pas. Mais le premier qui a dit que Imam Dicko est un djihadiste, c'est la France. Comment ça s'est passé? Je vous laisse écouter Imam Dicko lui-même. On va traduire en même temps. C'est la France, le service de renseignement de la France qui est venu dire... Parce que Imam Dicko avait commencé à convaincre les terroristes. En ce moment, les terroristes étaient seulement à Kidal. C'est le gouvernement malien. Parce que tout le monde sait que Imam Dicko et Iyad Agali sont des amis d'enfance. Imam Dicko et Iyad Agali, c'est des amis même, des proches amis. Quand Iyad Agali partait à sa mission en Arabie Saoudite, c'est Imam Dicko qui avait la clé de sa maison à Bamako. Iyad Agali a été nommé comme ambassadeur du Mali. Iyad Agali était un officier de l'armée malienne. Deuxièmement, Iyad Agali a été diplomate du Mali en Arabie Saoudite. Nommé. Ce n'est pas un politicien qui a nommé Iyad Agali. C'est le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, l'ancien président du Mali, ATT, général Amadou Toumani Touré, qui a nommé Iyad Agali en Arabie Saoudite. C'est là-bas il a appris ces choses là-bas. Donc, Iyad Agali était ami avec tous les Maliens. Comme Imam Dicko était proche de Iyad Agali, le président Ibeka a appelé Imam Dicko pour qu'il aille parler à Iyad Agali. Les démarches étaient en train, les terroristes avaient cessé toutes les attaques. Parce qu'Imam Dicko, ils ont donné un projet à Imam Dicko qu'on appelle mission de bon office. Avec un budget, je ne sais pas, certains parlent de 700 millions ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est combien même exactement. Donc, Imam Dicko avait ses projets. Imam Dicko a même fait des démarches avant même, pendant la transition de 2012, pour libérer 161 militaires. Il y avait 161 militaires qui étaient aux mains des terroristes. C'est Imam Dicko qui a fait les démarches pour les libérer. Donc ils ont dit qu'Imam Dicko doit pouvoir parler avec les terroristes pour qu'ils se calment. Ce sont les autorités maliennes qui l'ont appelé. C'est lui-même qui le dit ici. La France est allée dire à Ibeka, il ne faut pas faire confiance à Imam Dicko, que Imam Dicko est un djihadiste. C'est la France, c'est l'ambassadrice de France à Bamako qui a dit. Je vais vous laisser, c'est Imam Dicko qui dit ça. Ça s'est passé il y a à peu près 10 ans comme ça. Je vous laisse écouter d'abord. Et c'est la France qui a été le premier à dire que Imam Dicko est un terreau. Donc les gens ont commencé à croire. Mais je vais vous donner encore d'autres détails aujourd'hui. Écoutons d'abord. Écoutons. Écoutons. Voilà.
Français ambassadeur wula kaka mobilita kata primature la. Aw be ni wele ka dado jamana in mana muna. Ne kuma ime. Ne Français ambassadeur muso in wele ngomba fe na kasi. Patientez-vous, je vais traduire tout de suite. Voilà. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait appelé Imam Dicko pour que Imam Dicko parle avec Yada Gali. La première démarche a bien marché. Les Maliens même étaient contents. Bientôt, Imam Dicko va mettre fin. La force française était déjà au Mali. Donc, si Imam Dicko arrive à mettre fin, à créer la paix entre les hommes armés et le Mali, Imam Dicko a fait ça. Ces gens-là étaient sincères. Ils voulaient laisser même, ils voulaient quelques garanties et puis ils vont laisser tomber les choses. Imam Dicko, un envoyé de Imam Dicko qui s'appelait Amadou, quelque chose comme ça en Iran. Le gars qui le premier, il y a un Touareg à Kidal là-bas là. Amadou, quelque chose comme ça là. L'armée française a bombardé ce monsieur-là. L'émissaire qui devait parler à Iyad Agali au nom de Imam Dicko a été assassiné par l'armée française d'abord. La France ne voulait pas qu'il y ait la paix entre nous et les hommes armés. La France voulait que la guerre continue. Donc l'ambassadrice française au Mali est allée parler avec le président Ibeka pour dire que non, il ne faut pas dialoguer avec les terreaux. Il ne faut pas dialoguer avec Iyad Agali. Que Imam Dicko même est un terreau. Donc ils ont... C'est-à-dire qu'il y a une campagne contre Imam Dicko à cette époque. Le vocal que vous venez d'écouter, c'est un vocal qui date il y a plus de 10 ans. Quand Imam intervenait, quand Imam Dicko intervenait, ça c'est fait en 2016 ou 2015, quelque chose comme ça. C'est à peu près 10 ans. Là, la vidéo que vous avez écoutée là, ce n'est pas une nouvelle vidéo. Hein. Moi, je suis en train de dire là, pourquoi on dit qu'Imam Dicko est un djihadiste? C'est la France qui a dit ça. Pourquoi la France a dit ça? Parce que Imam Dicko arrivait à cette époque à communiquer avec Iyad Agali. Et Iyad Agali était prêt à tout laisser. Imam Dicko était en train de convaincre Iyad Agali. Iyad Agali, il y avait les démarches étaient bien. Tout le monde était content. Même les musulmans du Mali, tout le monde était content. C'est la France qui est venue dire au président Ibeka d'écarter Imam Dicko. Que Imam Dicko est un djihadiste. Comme lui, c'est un président faible. Il a accepté. Ils ont commencé à dénigrer Imam Dicko, à détruire l'image de Imam, que c'est un terreau. C'est là où Imam aussi est rentré dans l'opposition contre Ibeka. Tout a commencé là-bas. Les divorces ont commencé depuis là-bas. Tous les gens qui parlent de l'argent, le premier qui a dit que Imam est un terreau, c'est le service de renseignement français. Si aujourd'hui la France publie les vidéos de Imam Dicko, ils font semblant de faire. La France veut utiliser l'image de Imam Dicko depuis l'Algérie pour déstabiliser Assimi. Mais en réalité, la France n'aime pas Imam Dicko. Je vous garantis ça aujourd'hui. Même jusqu'à présent, la France n'aime pas Imam Dicko. Moi-même, j'ai dit, moi-même, je croyais que Imam Dicko était un terreau. Moi-même, j'ai dit ça. Mais c'est faux. Il n'est pas terreau. Je vous garantis ça aujourd'hui. Il n'est pas terreau. Hein. C'est-à-dire, au Mali, quand tu veux régler les choses là, pour t'écarter là, il faut qu'on garde ton image. Tu as vu quand Assimi Goïta a arrêté Maître Muntaka, avocat maître, il dit que c'est un terreau. C'est-à-dire, pour que les gens te détestent, il suffit de dire que tu es un terreau. Les gens vont commencer à te haïr sans raison, sans chercher à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Donc voilà la raison. Quand la France a dit, c'est devenu monnaie courante au Mali. Les gens commencent à dire. Mais nous, les révolutionnaires du M5, on a travaillé avec Imam Dicko jusqu'à la chute du président Ibeka. C'est Imam Dicko qui était l'autorité morale du M5 RFP. Donc, même Imam Dicko est parti en Algérie là. C'est un piège des militaires. Quand il est parti, on a commencé à gâter son nom. On a dit qu'il a rencontré Iyad Agali. On a vu sa photo avec le journaliste Wassim Nasser. Tout ça, quand on a vu ça, là, les gens ont commencé à se fâcher. Donc Imam aussi est resté là-bas.
Chaque année, Imam Diko partait en Algérie. Ils ont tenté de faire la même chose avec Dr Choguel Kokala Maïga. Ils ont dit à Dr Choguel Kokala Maïga de fuir, il dit qu'il ne va pas fuir. Si Choguel avait fui le Mali, ils allaient dire qu'ils allaient monter toute pièce de conneries contre lui. Il est resté. Il est en prison aujourd'hui. Voilà la réalité. Il n'y a personne qui peut dire que ça c'est faux. Ça s'est passé sous mes yeux. Et j'étais parmi les acteurs. Donc, Imam Diko a fait des petits jeux souvent. Imam Diko fait des jeux politiques quand vous êtes ensemble. Moi, je suis d'accord. Mais le vieux là, il a rendu service à cette nation. Ça, il faut le dire. Si la France n'avait pas intervenu, Imam Diko allait convaincre. Même un jour, Yada Gali allait même venir à Bamako, on allait mettre fin à ça. Imam Diko était la locomotive entre l'Algérie, Yada Gali et le Mali. Ce pont-là, cette locomotive-là, la France a gâté ça. Il faut qu'on se dise cette vérité. Voilà, on l'a diabolisé, on a dit de tout, on a traité de tous les noms. La réalité est que Imam Diko connaît Yada Gali. Yada Gali, le terreau Yada Gali est l'intime ami de Imam Diko. Tous les Maliens savent ça. Comme il est terreau aujourd'hui, même moi, les chefs terreau qu'ils ont ripé à Tenzawatena, c'était mon ami. Moi, j'ai dit, les chefs terreau qu'ils ont pris là, Fahad Ag est le premier activiste du Mali avec qui j'ai parlé sur les réseaux sociaux. C'était Fahad Ag. Quand il est devenu terreau, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que lui, il n'a pas le choix. Ah, l'amitié est gâtée comme ça. Quand il est mort, j'ai dit, c'était mon ami. Yeah. On a grandi ensemble. Yeah. C'était mon ami, hein, mais il est devenu terreau. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Ainsi va la vie. Donc les gens doivent faire beaucoup attention. Les propagandistes là, ceux qui soutiennent Assimi là, ils traitent tout le monde. Même quand ils voient le vent, ils vont dire un jour même que même Dieu même est contre eux. Donc il faut faire la part des choses. Même Imam Diko, quand il a libéré, l'homme même qui a aidé Imam Diko à faire la libération là, voilà cet homme là. Cet homme a été emprisonné. Quand Imam Diko a libéré 161 militaires maliens, son bras droit, le bras droit de Imam Diko, la France a poussé le Mali pour qu'on emprisonne. Les proches de Imam Diko ont été emprisonnés. Les gens même qui aidaient Imam Diko à parler avec les terroristes là, la France les a tous éliminés. Et le vieux là qui était là aussi a été emprisonné à Bamako. Ak Abo qui était à Kidal, un Touareg proche de Imam Diko, c'est lui qui avait dit pendant l'accord d'Alger qu'il est temps qu'on mette fin. C'est lui qui était en train de convaincre tous les groupes armés de déposer les armes. Wallahi, mes frères et sœurs, je ne vous mens pas, je ne défends pas Imam. Wallahi, si on avait laissé Imam, on n'allait pas rentrer dans cette guerre jusqu'aujourd'hui. Ak Abo là, qui était à Kidal, l'armée française allait frapper sa famille. Il dit que c'est un terreau. Parce qu'il parlait. C'est lui qui était en train de dire aux gens de déposer les armes. Il était très puissant. Un Touareg très puissant. Un multimilliardaire à Kidal. La France l'a assassiné. Ça s'est passé. On a tous vu ça. Tous les gens qui pouvaient mettre fin à cette guerre, ils étaient tous une menace pour la France. Voilà. Et le vieil homme qui est allé chercher les 61 militaires maliens à Kidal, le bras droit de Imam Diko, quand il est revenu là, la France a mis pression et le service de renseignement du Mali, dans les années 2012-2013, là, ils ont emprisonné le bras droit de Imam Diko. Et regardez la photo du vieux là. Voilà. Imam Diko dit que c'est le vieux là. C'est lui qui est allé prendre les 61 militaires maliens là. C'est Diko qui l'a envoyé là-bas. Pour libérer les 61 militaires maliens, ce sont eux-mêmes qui ont fait les dépenses, louer des cars pour aller libérer les militaires maliens. Ce sont ces mêmes militaires qui l'ont emprisonné. Et l'homme est ingrat, écoutons les restes. On n'a pas eu droit à une lettre de remerciement. 161 soldats maliens.
dit la mot au gouvernement na domina ou yere décoré a médaille de Bema ni min kera la yere se ko fo ni mbara mbela jelen ko don no la tara chila na ne be ka kono akanna ka konzorandi kenyi lepla nte ka fo jawu ya mene ka datu kodobe uya mene ka datu nena la nyingali ke fuka ta to jabe bulula sécurité de taille à Ménagada. Ne ouele, nyami fouye tese boka. Nga boulela, mais ta folie trop jusqu'où l'état d'esprit des gens. Voilà. Ils l'ont emprisonné, lui ont été obligés d'intervenir pour qu'on le libère. Voilà l'ingratitude. Donc, en quelque sorte, voilà pourquoi les gens disent que Imam Dicko est un terreau. La vérité est que Imam Dicko est l'intime ami du chef terreau Iyad Agali. Ça, c'est une vérité. Mais il n'est pas terreau. Mes frères et sœurs, mettons les choses dans leur contexte. La haine ne doit pas nous pousser à être aveugles. Imam n'est pas terreau. Il connaît les terreaux. Il peut les parler. Mais il n'est pas terreau. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont à Bamako, qui connaissent où se trouve ces terreaux, qui peuvent faire des démarches comme Imam Dicko. Comme lui, c'est une grande personnalité, c'est lui qu'on peut parler. Il y a des gens à Bamako, il y a des militaires qui sont allés rendre visite à Amadou Koufa. Il y a un officier de l'armée malienne, en 2018, qui est allé voir Amadou Koufa pour parler avec lui. Quand il est revenu, on l'a sanctionné. Les gens connaissent où se trouvent ces territoires-là. Ces territoires-là ne sont pas... Les Maliens, Assimi Goïta, c'est où se trouvent les territoires, ils le savent. Ils le savent. Donc, fin de citation. Que Dieu bénisse le Mali.